Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez nous et un grand merci à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent avec les autres. Merci à Maman Angèle qui like toutes mes vidéos. Un gros bisou à toi et par la suite, aujourd'hui, nous allons parler d'un permis de travail ouvert. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question: comment vais-je faire pour immigrer au Canada légalement avec ma famille? Mais avec le permis, avec ce que nous allons parler ici, c'est pas quelque chose comme immigrer au Canada. Non, je prends un exemple. Votre mari étudie ou bien votre femme ou votre conjoint de fait. Le conjoint de fait, j'avais déjà défini cela dans les vidéos précédentes où j'ai parlé immigrer au Canada en 6 mois avec l'entrée express. J'avais parlé aussi de Arima. J'avais même laissé des liens qui vous détaillent c'est quoi un conjoint de fait et quelles sont les conditions que vous devez respecter pour que vous soyez considéré comme un conjoint de fait. Je vous laisserai aussi les liens de ces vidéos-là parce que c'est les mêmes questions qui reviennent inbox. Et rapidement, je veux rappeler, un conjoint de fait, c'est quoi? Un conjoint de fait, c'est deux personnes qui vivent ensemble dans une même maison, qui ont fait une année, qui sont, bon, je dirais mari et femme, hein, ils font tout ce que les gens qui sont légalement mariés font. Donc, c'est des gens soit qui ont été dotés, soit qui n'ont pas été aussi dotés. Donc, vous vivez avec votre mari, vous n'étiez pas doté, ou comme vous êtes doté, vous êtes toujours considéré comme conjoint de fait parce que vous n'étiez pas parti à la mairie. Mais pour le prouver, il y a des conditions. Vous devez vivre au moins une année dans une même maison et vos pièces d'identité doivent comporter la même adresse. Vous devez, pour ceux qui sont par exemple au Congo-Brazzaville, vous devez avoir votre certificat de concubinage. Je pense avec 5000, vous pouvez l'avoir. Donc, vous allez associer à cela parce que c'est ce certificat-là qui va justifier que vous étiez en train d'habiter ensemble, les mêmes adresses aussi sur vos pièces d'identité. Donc, je vous laisserai des liens pour que vous puissiez bien comprendre cela. Donc, vous pouvez aussi venir au Canada si votre conjoint de fait ou votre conjoint étudie au Canada, parce qu'il y a des gens qui viennent étudier ici, qui laissent leur famille au pays, mais qui veulent bien que leur famille les accompagne parce que c'est pas facile d'aller à l'école et de revenir seul, préparer, manger. Par contre, ce qui est bien avec ce programme-là, que beaucoup de gens aussi ne savent pas, qui vont peut-être pour certaines personnes le connaître aujourd'hui. Donc, je prends un exemple le plus simple. Un homme vient étudier, marié ou conjoint de fait. Je vous ai déjà expliqué le conjoint de fait. Marié ou conjoint de fait, mais qui veut faire aussi venir sa femme ici au Canada avec ses enfants afin que de le soutenir pendant qu'il est en train de faire ses études. La femme peut travailler pour soutenir son mari, acheter peut-être ce qui est à manger, payer le loyer. Donc, cette femme viendra comment? Cette femme viendra avec un permis de travail ouvert. C'est quoi un permis de travail ouvert? Permettez-moi de lire, s'il vous plaît. Ok? Un permis de travail ouvert est un permis de travail qui n'est pas lié à un emploi donné. Donc, je m'explique. C'est un permis de travail qui n'est pas lié à un emploi donné. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une lettre d'employeur canadien pour que vous soyez accepté. Non. Donc, vous pouvez faire votre demande et une fois que vous faites votre demande, vous serez accepté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette demande de l'employeur pour appuyer votre demande. Et
ce permis vous permettra, une fois que vous êtes au Canada, de chercher un emploi et vous allez trouver un emploi pour soutenir votre mari, si c'est un homme, de soutenir votre femme pendant que il est à l'école, pendant que elle est à l'école. Mais à une seule condition, la seule condition que je vais lire, c'est quoi? Une fois que votre époux ou votre conjoint de fait ou votre épouse est ici pour des études, doit obtenir un diplôme. Puisqu'il y a plusieurs formations ici au Canada. Mais l'unique condition que vous venez au Canada, la formation que vous faites doit être suivi d'un diplôme, doit être certifié d'un diplôme à la fin de votre formation, que ce soit le doctorat, que ce soit le master, que ce soit la licence. Et ces établissements-là, que ce soit des établissements publics ou privés. Pour les établissements privés, qu'est-ce que l'immigration dit des établissements privés? Permettez-moi de lire rapidement. Un établissement privé autorisé à décerner des diplômes en vertu d'une loi provinciale. Donc, c'est un établissement privé qui est reconnu. Et à la fin, vous devez obtenir un diplôme. Et les dispositions présentées pour le code de dispense C42 ne s'appliquent qu'aux époux ou conjoints de fait étudiants à temps plein. Donc, votre mari qui vient étudier au Canada doit étudier à temps plein, pas à temps partiel. Non, non, non. Il vient étudier à temps plein et en retour, vous pouvez demander votre permis de travail afin que vous puissiez lui soutenir peut-être pour payer le loyer et le manger. Vous pouvez aussi venir avec des enfants si vous avez des enfants. Et la validité, je parle bien, un permis de travail ouvert, ce permis te permet juste de travailler pendant que ton conjoint, pendant que ta femme est en train d'étudier. Ce n'est pas tu n'auras pas la résidence permanente, c'est peut-être à la fin de votre formation. En ce moment, vous pouvez appliquer pour être résident permanent avec ta famille, avec tes enfants. Ce que j'aime avec ce programme-là, peut-être que certaines personnes ignorent c'est quoi. Vous pouvez déjà immigrer avec votre famille ici au Canada. Au moment où vous êtes en train de faire des études, à la fin, vous allez appliquer directement ensemble, mais vous êtes déjà sur le territoire canadien. Puisqu'il y a certaines personnes, je pense, qui ne savent pas cette information, qui viennent étudier à la fin, qui demandent la résidence en appliquant avec sa femme ou son conjoint de fait, mais vous perdez déjà le temps. Ça peut prendre peut-être une année, ça peut prendre 2 ans, mais votre femme sera en dehors du Canada. Mais par contre, au moment où vous êtes en train d'étudier, vous partez à l'école le matin, votre femme est là, votre femme travaille, vos enfants iront aussi à l'école. Vous comprenez ce que je veux dire? L'avantage l'avantage que votre conjoint, votre épouse, votre conjoint de fait ait le permis de travail ouvert. Et j'aimerais vous dire, ne mentez pas, surtout comme je dis, soyez honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas marié, ne dites pas que vous êtes marié. Sachez que l'immigration vérifie chaque papier que quand vous appliquez, chaque papier sera vérifié. Et si vous n'êtes pas aussi conjoint de fait, ça ne sert à rien de le mentir. Et tous les papiers sont vérifiés à la souche. Donc, ne faites pas des faux papiers parce que tout sera vérifié à la souche. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Quand vous faites des faux papiers, des personnes ne vous enregistrent pas dans le registre qui est dans la mairie ou dans une autre administration.
Mais par contre, quand vous faites des choses légalement, tout est enregistré de telle sorte que quand l'immigration vérifie, il y a des souches que la personne qui a signé ne soit là ou pas. Ça ne vous regarde pas parce que tout a été déjà enregistré. Donc, qu'est-ce que je lis? La validité. Un permis de travail ouvert peut être délivré de façon à être valide jusqu'à la fin de la période de validité du permis d'études de l'époux. Je m'explique. Qu'est-ce que l'immigration aimerait dire par là? Que votre permis de travail ouvert sera valide jusqu'à ce que votre époux finisse ses études. Une fois que votre époux finit ses études, votre permis de travail aussi ne sera plus valide. Rappelez-vous toujours de l'histoire de Rose Eva, qui avait fini ses études. Donc, ça signifie qu'elle ne pouvait plus travailler avec son permis de travail en qualité d'étudiant. Parce que quand tu finis tes études, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rapprocher des administrations qui sont là pour vous aider d'avoir un permis de travail au moment où vous allez demander, au moment où vous allez appliquer pour obtenir votre résidence permanente, pour être un résident ou résidente permanente ou permanent ici au Canada. Mais on vous délivre un permis qui vous permettra de travailler. Donc, n'oubliez pas cela. Une fois que votre mari finit ses études, votre permis de travail aussi ne sera plus valide. Ce qui signifie que vous n'allez plus travailler. Ne vous entêtez pas. Ce que vous allez faire, c'est appeler l'immigration ou rapprochez-vous du centre qui est proche par rapport de la province par rapport à la province où vous vous trouvez. Si vous êtes à Montréal, si vous êtes ici en Alberta comme moi, rapprochez-vous. Il y a des services d'immigration, expliquez votre problème ou bien vous pouvez appeler directement l'immigration et l'immigration vous envoyera un lien qui vous permettra d'appliquer votre permis de travail à nouveau ou prolongé. Donc, je vous dis au revoir. C'était la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui pour certaines personnes qui ne connaissaient pas, qui sont là, qui ont laissé leur femme, qui ont laissé leur conjoint de fait au pays, qui ne savent pas que leur conjoint de fait peut venir travailler ici au moment où eux, ils sont en train de faire des études, au moment où ils sont en train d'étudier. Notez bien, cela est valide seulement si votre conjoint ou votre conjoint de fait est en train d'étudier à plein temps. Je dis bien à plein temps. Donc, ça, c'est une manière pour vous de faire appel à votre femme, à votre conjoint de fait. C'est un coup sûr qui ne rate pas du tout. Et je vous dis au revoir. Merveilleuse journée ainsi que excellente journée à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement.